Excusez-moi, petite dame, vous avez retrouvé vos billes? Perdu. Perdu quoi? J'ai perdu mes billes. Salut. Ouais, salut Wally. Alors salut tout le monde. Alors c'est mon petit prototype Wally. Je suis toujours en train de bidouiller là-dessus. Donc il est plein de petits moteurs, tu vois. Et je me suis rendu compte de deux trucs parce que j'avais dans l'idée en fait de rajouter des petits panneaux solaires. Petits panneaux solaires que j'ai récupérés. Tu sais, comme dans le film, il a des petits panneaux solaires et ça le rend autonome. Alors comme j'aime bien parler d'autonomie sur cette chaîne, je me suis dit je vais lui mettre des petits panneaux solaires et il va se recharger tout seul. Et je suis en train de bidouiller là-dessus et je vais vous montrer quelque chose avant qu'il n'y ait plus de soleil de ce côté-là. Je vais vous montrer un truc. Attendez quoi. Attendez un petit peu. Alors regardez bien. J'ai rajouté un de ces petits moteurs. Alors ça c'est le genre de petits moteurs comme on peut trouver dans Wally qui sont très puissants. Je sais pas si vous le voyez bien là. Et qui permet d'avoir en fait une grande force. Vous voyez, il y a tout un tas de petits engrenages qui décuplent en fait sa puissance. Et c'est un tout petit, si tu regardes mon pouce, regarde, c'est un tout petit moteur. C'est des petits moteurs qu'on trouve dans l'ordre de 3,80 € à peu près. Et je vais te montrer qu'en fait, en le branchant directement à ce petit panneau solaire, on va avoir, regarde, je sais pas si vous entendez, il se met en marche. Regardez. Alors, je vais essayer de zoomer un peu mieux. Bon, c'est pas un macro mon truc, mais on voit qu'il tourne. Vous voyez l'engrenage? On entend le petit moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, sans batterie, sans rien, on a, via un peu de soleil, parce qu'en plus ça tape pas énormément dans le coin là de la fenêtre, on a en fait une motorisation qui est autonome. Je sais pas vous, mais moi ça m'inspire énormément. Ça m'éveille pas mal d'idées. Je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que ça m'inspire énormément. Et c'est vrai que ces petits moteurs, même tout petits, si tu essaies de le tenir, il va forcer un peu, mais il va faire son travail. Regarde, j'arrive pas à retenir. Tu vois, là il y a une partie qui est plutôt plane à cet endroit-là, et je vais pas l'empêcher de tourner, tu vois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, je peux arriver à activer quelque chose, même lentement, à le faire marcher sans batterie, sans rien, juste avec par exemple un interrupteur on-off, je peux arriver à le faire fonctionner pour ouvrir quelque chose, tu vois, et sans rien, juste avec la lumière du soleil. Donc ça m'inspire. Par exemple, alors je sais pas si c'est gérable, mais je vais vous parler par exemple de ça. Alors on connaît tous ces petits Velux. Alors souvent c'est grippé, écoute, tu vois. Donc on va faire déjà, on va faire ce qu'il faut pour le dégripper. Tu vois comme il est grippé celui-là. Donc c'est casse-pied pour remonter ton Velux. Voilà, mais via un petit moteur qui fonctionnerait bien, si le rail est bien fluide, s'il n'y a pas de résistance, moi je suis sûr qu'on pourrait arriver à faire monter ce Velux et à le baisser automatiquement avec le petit moteur. Et un système avec le petit moteur que je t'ai montré, via par exemple un petit interrupteur, clac clac, tu vois, j'imagine un truc, enfin ça m'inspire. Ce petit moteur c'est quelque chose, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça génial. Alors on va déjà voir comment travailler ça, le rendre beaucoup plus fluide, arrêter que ça grince comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. On dévisse ça et on va dévisser aussi celui-là. Donc après tu te retrouves avec ta moustiquaire comme ça. On va voir comment la nettoyer très simplement. Tu vois, c'est juste une idée comme ça. Mais si je passe le petit panneau solaire là, qu'est-ce qui se passe? Le petit moteur
se met en marche. Là, il tourne. On le voit peut-être pas. On l'entend peut-être. Mais il marche. Donc tu vois, imagine par exemple quelque chose comme ça. Donc voilà notre petit moteur qui tourne. Tu vois, on entend. Hein. Si je le mets là-dedans, tu vois, ce qui serait sympa, ça serait faire un système dans lequel ça actionnerait, pardon, en fait, le petit système qui monterait et qui descend. Ça actionnerait en fait le Velux, tu vois. Voilà. Donc c'est quand même une petite idée qui me plaît bien. Je vais quand même y réfléchir. Je dis pas que je vais le faire, mais ce petit moteur qui marche tout seul avec son petit panneau solaire, ben moi ça m'inspire, tu vois. Regarde-moi ça. C'est génial quand même. Moi ça m'inspire, hein, franchement. Et après, hop, le petit panneau solaire, on le récupère. Et voilà. Alors ce qui est cool, c'est que du coup on va pouvoir enlever toutes les saletés qui sont sur la moustiquaire, hein, sur le dessus. Et puis vous allez voir qu'il suffit simplement d'attaquer avec des lingettes pour que ça soit nickel. Donc voilà, tout simplement. Alors vous pouvez très bien rajouter de l'Ajax vitre ou quoi pour ceux qui veulent vraiment le décaper. Et franchement ça suffit parce que quand on voit la saleté, ça vient vraiment, hop, une petite vis, ça vient vraiment bien. Mais je te garantis qu'une fois que tu vas le remonter, tu vois une différence, c'est flagrant par rapport à avant, tu vois. Ça, je le mettrai en lien aussi, W40, très pratique. Mais on va attaquer plutôt là. Donc c'est parti, on en balance bien. Alors, bien par en haut. Ok. Et puis là, bien par là aussi. Tu en envoies bien là-dedans aussi. J'espère qu'on voit bien. Allez, c'est parti. Voilà. Tant pis si ça coule, il vaut mieux que ça baigne. Donc un petit coup de lingette pour enlever l'excès. Et on teste ce que ça donne. Tu te rappelles le bruit que ça faisait? Et ben voilà. Ok, regarde. Tu te rappelles le bruit qu'il faisait, hein? D'ailleurs, j'ai l'autre qui fait ce bruit, regarde. Tu vois? Voilà. Une catastrophe. Moi, ça me saoule. Sérieux. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à remonter la moustiquaire. Et j'ai envie de dire, maintenant qu'il est bien, tu vois, qu'il est bien huilé et tout, le petit moteur, ça pourrait être sympa. Enfin, je vais quand même réfléchir là-dessus, parce que ça me plaît bien cette idée, quoi. Et du coup, on peut en profiter pour nettoyer un peu, parce que là, tu as vu, c'est vraiment pour avant. Voilà, bon, on va remonter ça tranquillement. Vraiment bien. J'ai même envie de dire, il faudrait démonter là. Mais bon, ils ont l'air un peu fracassés. Démonter, nettoyer à l'intérieur pour vraiment enlever la saleté. Alors je sais pas si tu as remarqué, bon c'est sûr que ceux qui ont des véhicules récents ça leur fait pas, mais je sais pas si tu as remarqué, mais ça s'arrête pas, genre si t'es à 110 ou quoi, si tu roules, tu vois, même si tu serres à fond, vraiment que tu le plaques bien, il va faire ça. Donc je suis en train de voir, je vais réfléchir à un petit bidouillage par la suite, un petit truc qui le maintient, même des fois ça m'est arrivé par grand vent qui faisait ça, tu vois, pourtant, il y a beaucoup de vent ici dans cette région, ça serait pas mal. Regarde, je te montre juste un truc, très vite. Regarde, déjà on voit comme ça a changé, comme c'est beaucoup plus propre, la moustiquaire et tout. Regarde, rien que je mets le cruciforme, regarde, sans forcer, je tourne. Qu'est-ce qui se passe? Je le fais descendre. Donc tu vois qu'avec un petit moteur, ça serait franchement réalisable pour rigoler. Après tu vas dire on s'en fout, mais ça serait rigolo quand même. Donc deuxième option également pour celui qui veut pas se faire chier, franchement tu montes sur ton toit, si tu veux pas démonter ça, la moustiquaire et tout, tu montes sur ton toit et tu balances par en haut dans la rainure si tu veux. Cette tige qu'on voit, c'était un rail en fait en haut. Et ben, tu passes par en haut, tu balances et tu t'embêtes pas. Voilà. Lui, il en a besoin, tu vois, donc on va y aller aussi. Donc sérieusement, le W40 dans un véhicule, c'est vraiment super pratique parce que tu peux vraiment l'utiliser pour tes portes, pour tes machins, tout ce qui va grincer, c'est vraiment le top ce W40. Franchement, c'est génial. Je le mets en lien parce que c'est bien. Le petit deuxième qui en avait franchement besoin aussi. Hop, c'est parti. Je viens de pulvériser. Et voilà, c'est fini. Ça marche impeccable. C'est franchement bien plus pratique. Voilà, super. C'est super beau. Bon, alors je te conseille absolument ces articles dans ton véhicule aménagé, dans ton camping-car, dans ce que tu as, parce que tu en auras toujours besoin. On aura toujours besoin de coller un petit truc qui va péter. Par exemple, tout à l'heure, tu vois, moi j'avais ça.
Voilà, bon ben ça il est sorti si tu veux de son rail. Et du coup, je vais éclairer un peu, il est sorti de son rail. Et j'ai mis une petite couche à l'intérieur de colle pour le refixer. Parce qu'il était sorti du rail de la fenêtre. On a toujours besoin d'un petit truc comme ça, de colle. Et alors moi ce que je te propose, c'est aussi donc de l'adhésif déchirable à la main, là tu sais, facilement. Ça je mettrai les liens, hein. Tout ce que vous allez voir je vais mettre les liens. Ça c'est vraiment pratique. Tu as besoin, par exemple mon marchepied il s'était pété, je l'ai entouré avec ça et je te garantis que ça marche. Je vais te montrer. Voilà, mon marchepied a cédé si tu veux à cet endroit. J'ai fait un bandage, bon ok c'est temporaire, mais du coup quand je marchais, ben, c'était grillé et à chaque fois ben, il se pliait quoi. Je peux remonter dessus. Hop, je suis en pantoufle, les enfants c'est les vacances. Voilà, impeccable, il n'y a pas de souci. Hop, tu peux remonter. Donc très solide, très efficace. D'ailleurs, il faut que j'en reprenne, il n'y en a plus. Autre chose, du double face. Alors voilà, ça c'est de l'adhésif double face. Ça va vraiment te servir aussi. Des fois, tu as besoin d'accrocher quelque chose, tu as besoin de... Ça sert énormément. Je l'ai aussi en petite plaque. Et ça c'est pareil, ça te sort d'une galère. Par exemple, j'ai une moustiquaire qui est là. Donc le problème, c'est que si tu veux, malgré tout, tu as quand même des écarts. Ça a beau être une Fiamma, tu as quand même des écarts si tu veux. Donc les insectes vont passer. Donc du coup, moi ce que je fais, bah, je mets des petits patins comme ça, réguliers, tout autour. Et hop, on a ma main là qui est restée. Et en fait, je les scelle au milieu, si tu veux, parce que ça c'est en deux parties. Et en les scellant au milieu, si tu veux, et sur les bords, eh ben, du coup, il n'y a pas un insecte qui passe. Après, si tu trouves pas les petits patins comme ça, bon, je vais te mettre les liens, je vais essayer de te trouver ça. Mais sinon, tu le prends en rouleau comme ça et tu le découpes. Hein, voilà, tout simplement avec un ciseau. Voilà, ces éléments-là, très importants dans un camping-car, dans un véhicule aménagé, ça va toujours te dépanner d'une petite galère. Il y a toujours un petit truc à bidouiller, il y a toujours un petit truc à faire. Il faut rien jeter, ça sert. Voilà, tout un tas de petites choses qui vont t'aider, qui vont te dépanner. Voilà, que tu peux avoir à proximité, ça aide. Et puis tout un tas de tournevis. Alors le mec qui n'a pas de tournevis dans son véhicule aménagé, il est mort. Franchement, sans tournevis, t'es cuit quoi. C'est vraiment important. Donc voilà, le petit Wally, il avait un petit souci là. J'ai fait une petite soudure. Il avait un petit souci là au niveau de sa batterie, un mauvais contact. Et puis là, comme je vous ai dit, je suis en train de voir pour si je peux le recharger avec des petits panneaux solaires comme ça. Qu'est-ce que t'en dis, Wally? Ça te tente? Reste avec nous. Il faut pas que tu t'en ailles. Donc voilà, c'est un petit robot que j'ai fait venir à l'époque des États-Unis il y a plus de 10 ans. Et je bidouille dessus. Hop, le fer à souder va tomber. Et voilà, il est juste incroyable ce petit Wally. J'ai bossé dessus avec des petits cerveaux, des petits trucs. Et tu vois, il est vraiment énorme. Il a un petit capteur sensoriel. Wally, Wally. Je sais pas si on voit. Wally. Tu vois, ça s'allume. Wally. Et il réagit par rapport aussi avec son capteur. J'adore bosser dessus, le démonter, travailler ses petits engrenages et tout. Il a de super petites chenilles. Voilà, je le bosse régulièrement. Je le fais marcher un peu partout en tout terrain. Hein. Ah ouais, il a peur. Oh, puis bidouiller dessus, c'est un régal.